À la une ce soir, 102 décès enregistrés au CHU Gabriel Touré dans le rang du troisième âge. Une des conséquences de la forte chaleur de ces derniers jours sur Bamako et même sur l'ensemble du territoire. Face à la situation, le chef de service urgence rappelle le respect d'un certain nombre de pratiques. La troisième et dernière décade du mois béni du Ramadan tire bientôt vers sa fin. Dans cette dernière ligne droite se trouve la nuit la plus importante appelée Laylatul Qadr ou la nuit du destin qui vaut mieux que 1000 mois. Les fidèles sont ainsi appelés à faire preuve d'abnégation et de dévouement pour tirer bénéfice de ces bienfaits. Voilà donc pour le titre de cette édition, une édition que j'ai l'immense bonheur de vous présenter. Bonsoir et bienvenue à tous. Bamako, à l'image de tout le territoire national, croule sous la chaleur depuis ce 1er avril, avec des températures avoisinant les 49 degrés, notamment dans la région de Kaye. Face à cette forte canicule, le ministère de l'Éducation a décidé de l'arrêt des cours à partir de 12h30 au niveau de l'enseignement fondamental. Décision qui a été largement appréciée par les acteurs scolaires interrogés ici par nos reporters Aruna Kiadambele et Oumar Diarra. Pour préserver la santé des apprenants et des enseignants face à cette canicule actuelle, la Direction nationale de l'enseignement fondamental a procédé au réaménagement de l'emploi du temps des écoles fondamentales, mesure qui consiste à l'arrêt des cours à partir de 12h30. Décision appréciée par les acteurs scolaires. Qui est salutaire. Si nous prenons le monde scolaire, je pense que le niveau fondamental, c'est la couche la plus vulnérable aujourd'hui, vu le jeune âge des enfants et vu les conditions dans lesquelles beaucoup de ces enfants-là étudient. Et avec cette chaleur aujourd'hui que nous vivons, ça devient vraiment un danger pour eux. C'est un danger non seulement pour les grandes personnes, n'en parlons pas pour les enfants. Et quand j'ai lu la décision, vraiment j'étais satisfait. Ça montre que aujourd'hui, nos décideurs se soucient vraiment de ces enfants-là. Se soucient de leur sécurité, de leur santé. Et c'est très normal. Je juge nécessaire, étant donné que dans notre pays, il fait extrêmement très chaud à partir du mois de fin mars, début avril jusqu'à mai. Donc il fait extrêmement très chaud. Cette mesure vient au bon moment dans la mesure où la forte chaleur coïncide avec le ramadan selon cet enseignant et ce parent d'élèves. De 8h à midi aussi, je trouve que c'est vraiment un temps abordable. Parce que ça ne joue pas sur le programme. Parce que chez nous ici, les programmes normaux c'est de 7h45 à 13h. Donc avec ça, il n'y a qu'un intervalle de 30 minutes. Donc ça ne joue pas sur notre programme. Je trouve que c'est bon, la décision. Bon, par rapport à la canicule, je pense que c'est une très bonne décision. On voit tous les ravages que la chaleur fait. Désormais, pendant cette période de canicule, les cours se tiendront de 8h à 12h30 car le thermomètre affiche des températures avoisinant les 47 degrés Celsius ces derniers jours au Mali. La forte chaleur de ces derniers jours a causé d'énormes pertes en vies humaines dans le rang des personnes âgées. Au niveau, par exemple, du service d'accueil des urgences du CHU Gabriel Touré, 102 décès ont été enregistrés. Face à l'ampleur de la situation, le chef de ce service rappelle le respect d'un certain nombre de pratiques pouvant atténuer l'effet de la chaleur sur la population, notamment celle du troisième âge. C'est dans ce reportage signé Aminata Zoumana-Sako. Au service d'accueil des urgences du CHU Gabriel Touré, les statistiques sont alarmantes. Nous avons une augmentation de la température. L'organisme va essayer de se défendre. L'organisme va faire en sorte que la température soit toujours à 37 degrés. C'est pourquoi nous avons à l'intérieur de notre corps ce qu'on appelle un thermostat. Un thermostat qui fait que nous avons une température à 37 degrés. Mais malheureusement, les capacités de ce thermostat peuvent être dépassées si la température est non seulement très élevée, et surtout si elle se maintient longtemps très élevée. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui va se passer au niveau de notre organisme? Nous allons perdre de l'eau, ce que nous appelons dans notre jargon la déshydratation. La fréquence respiratoire va aussi augmenter. Et malheureusement, en respirant, ce que nous faisons sortir comme vapeur est chargé d'eau. Nous perdons de l'eau par la transpiration, nous perdons de l'eau par la respiration. Le taux de fréquentation de l'établissement a augmenté. Rappelle le professeur Djibo, appelant la population à des pratiques d'atténuation des effets de la canicule. Chaque fois, aujourd'hui, on peut éviter de sortir sous le soleil, il faut le faire. Pour les personnes âgées, c'est beaucoup plus une mesure
je dirais, collective. Parce que je disais tantôt qu'à un certain âge, en réalité, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de boire, c'est parce qu'on oublie de boire. Au-delà de 60 ans, 70 ans, le centre qui nous dit que nous avons soif, ce jeu s'est altéré. Donc il faut que la collectivité, ceux qui sont tout autour de ce type de personnes, pensent à les donner de l'eau. Un problème connu étant à moitié résolu, il revient à la population, notamment les couches sensibles, de respecter les facteurs de réduction des effets néfastes de la chaleur. Il s'agit aussi de se rendre à temps dans une structure sanitaire chaque fois que le besoin se fait sentir. Ramadan 2024, nous sommes à la 3e et dernière décade. Comme les 2 dernières décades, les 10 derniers jours ont aussi leurs vertus, mais faudra-t-il, pour espérer bénéficier de leurs bienfaits, de faire preuve d'abnégation et de dévouement, car dans cette dernière ligne droite se trouve la nuit la plus importante, appelée Laylatul Qadr ou la nuit du destin, qui vaut mieux que 1000 mois. Modibo Sidibé. Si, pour certains, la 3e et dernière décade annonce la fin du mois de Ramadan, elle représente pour beaucoup de jeûneurs une réelle opportunité de renforcer leur foi et avoir les derniers mérites du mois sacré. À ce terme, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr, le Coran. Cette nuit fait partie de la 3e décade du mois de Ramadan. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Quand on essaie de voir l'importance de cette nuit, et cette nuit fait partie de la 3e décade également du mois de Ramadan, cela veut dire tout. Le prophète, il s'allait sur lui, a dit, il avait l'habitude, quand la 3e décade commençait, il redoublait d'efforts, c'est-à-dire dans l'adoration d'Allah. Et il ne se limitait pas aussi à lui seul, il ajoutait aussi sa famille à lui, en l'adoration d'Allah. Et il passait toute la nuit à adorer le bon Dieu pendant cette 3e décade. Donc cette 3e décade, les actions sont beaucoup plus méritoires que les 2 précédentes. Donc chaque musulman et chaque musulmane doit essayer de fournir beaucoup d'efforts pendant ces 10 derniers jours. C'est des jours où les bénédictions sont exaucées. Une autre vertu détaillée de la dernière décade, c'est l'exécution d'une prière spéciale. Il y a une nafila qui est dedans, qui est demandée à tout et chacun qui peut la faire. C'est-à-dire, c'est 4 harakats. Dans ces 4 harakats, on commence par la Fatiha. La Fatiha est obligatoire, que ce soit nafila ou farida. La lecture de la Fatiha est obligatoire. On récite la Fatiha une fois. Une fois la Fatiha terminée, on récite la sourate Al-Hakum Takasur une fois, jusqu'à la fin de la sourate. Et après ça aussi, on récite la sourate Al-Ikhlas, qui est Kul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, à la fin de la sourate, 3 fois. Ça, dans chaque harakat, on récite comme ça. Et après le sujoud, après la 2e harakat, on fait le tahiyya, on fait la salam. Donc on se relève encore pour aller à la 2e harakat, qui est encore, on répète les mêmes sourates. La Fatiha une fois, la sourate Al-Hakum Takasur une fois, la sourate Ikhlas qui est Kul Huwallahu Ahad 3 fois. Et quand tu termines ça, tu fais la salam. Le prophète a dit que Allah va te donner une bonne fin de vie. Donc dans la tombe aussi, les questions qui seront posées dans la tombe, Allah va te faciliter ces questions-là. Et la demeure du tombe aussi, de la tombe, Allah te facilite ça. Et aussi, et encore, le jour de la résurrection dans le paradis, Allah te donne 4 pieds. Donc sur chaque pied, il y a 1000 étages. Tu as 4000 étages comme récompense, comme bénéfice dans le paradis. Après plus de 20 jours d'intense adoration avec une privation de nourriture et d'eau, l'imam Mahamadou Haïdara Di Kalafo exhorte les jeûneurs à plus de courage tout en multipliant les bonnes œuvres. Don de vivre et de non-vivre en ce mois béni de Ramadan, les œuvres caritatives à l'endroit des couches vulnérables se poursuivent. C'est fort de cet esprit que l'Association malienne des malades de la polyarthrite rhumatoïde a fait une remise aux malades de polyarthrite rhumatoïde. L'occasion a été également mise à profit par les membres de faire une sensibilisation autour de cette maladie peu connue au Mali. Sabine Keita.
En ce mois béni de Ramadan, l'Association malienne des malades de la polyarthrite rhumatoïde a saisi cette occasion pour faire une remise de vivres, de riz, de l'huile, du mil et de médicaments à 80 personnes atteintes de maladies rhumatimales. Une manière de commémorer la journée mondiale de l'arthrite que l'association n'a pas pu célébrer le 12 octobre dernier. C'est une couche qui ne travaille pas. Donc, ce qui fait qu'elles ont beaucoup de difficultés à avoir accès aux médicaments. Donc, raison pour laquelle chaque année, l'association organise cette journée en saisissant l'opportunité de la journée mondiale de l'arthrite pour sensibiliser l'opinion nationale, les autorités et les bienfaiteurs. Selon les statistiques de l'association, la maladie touche principalement les femmes. Étant donné que c'est une maladie invalidante et lourde, ses bénéficiaires remercient les donateurs. Nous remercions le donateur. Que le Seigneur les bénisse. Nos médicaments sont très chers. Ce don de médicaments et vivre va beaucoup nous aider. Si tu arrives à donner des médicaments à un malade, tu lui as enlevé une grosse épine du pied. Le représentant de la direction de la promotion de la femme et de l'enfant apprécie cette initiative à sa juste valeur et encourage les initiateurs. C'est une association qui doit être vraiment soutenue. Voilà, donc des malades qui se réunissent en association, et ça veut dire qu'ils sont conscients de leur mal. Et de cet effet, toutes les composantes de la société doivent vraiment les encourager et les venir en aide. L'association lance un cri de cœur pour la prise en charge des malades. Nous sommes quand même dans la dynamique avec le ministère de la Santé pour voir comment, dans le cadre de l'ANAM, comment on peut prendre en charge ces personnes. Nous faisons appel en tout cas à tous pour aider cette association à avoir accès surtout aux médicaments. Nous avons d'énormes ordonnances qui sont là, qui ne sont pas payées. Pour rappel, la prévalence des maladies rhumatimales est de 1% de la population mondiale. Au Mali, la maladie est mal connue. Malheureusement, 90% arrivent en consultation avec des déformations articulaires et des complications. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 de ce soir. Surtout, ne bougez pas, le journal Bambala, c'est tout de suite avec Mariam Diallo. Gardez espoir et continuons de prier intensément pour le Mali, surtout en cette dernière décade du mois béni de Ramadan. Paix et bénédiction d'Allah.